bonjour à tous, on poursuit donc ce week-end en quelque sorte spécial Wolverine avec la présentation de l'Omnibus Wolverine par Jason Aaron, sorti là aussi je crois cette semaine, bien sûr chez Panini Comics. Alors, ce sont des épisodes connus, puisqu'il s'agit en fait d'une réédition, a priori, je pense tel quel, de l'Omnibus le premier omnibus de Jason Aaron qui a été dans l'ancien format, vous savez, les formats qui étaient plus petits, etc. Alors, moi j'ai pris personnellement la standard édition parce que bon, je la trouve tout simplement plus jolie, forcément. La variante que je trouve personnellement, et les griffes un peu fluorescentes là, bon, je la trouve un peu moins classe personnellement, donc c'est vrai que je suis parti sur la standard édition. Niveau des épisodes, ça se situe, si vous voulez, globalement à peu près fin des années 2000, donc aux alentours de 2008, 2010. Vous allez retrouver, en fait, ça se situe a priori après Messiah Complex. Globalement, on peut tout comprendre relativement facilement, même si forcément c'est un peu parasité par les events de l'époque. À la rigueur, ça peut peut-être pas faire de mal de relire Messiah Complex avant pour se rappeler un peu pourquoi est-ce que, notamment au début de l'omnibus, il poursuit Mystique. On y reviendra. Mais donc, au niveau du contenu, vous allez retrouver des épisodes. Alors, c'est un peu éclaté quand même, comme vous le voyez, puisque ça va contenir des épisodes de la série régulière Wolverine, une sorte de mini-série, la Wolverine Manifest Destiny 1 à 4, qui se passe à Chinatown, qui est vraiment sympa, avec un chouette dessinateur, c'est Segovia, je crois. J'aurais franchement apprécié qu'il dessine plus d'épisodes, même sur Omnibus. Ensuite, vous avez la série Weapon X, 1 à 16, deux épisodes comme ça de Dark X-Men et Dark Reign. Donc comme vous voyez, ça part un peu à gauche à droite, puisque c'est un omnibus qui est en fait centré sur l'auteur, donc Jason Aaron. Ça sera essentiellement dessiné par Ron Garney, qui est un dessinateur que je trouve sympa, même si tout n'est pas non plus incroyable. Mais on va voir ça ensemble. Globalement, c'est quand même un bon omnibus, des épisodes, même si c'est pas mon époque, franchement, c'est plutôt qualitatif. Encore une fois, je ne suis pas ultra fan de tout ce qu'il y a dans l'omnibus, mais dans l'ensemble, ça reste très satisfaisant. Je ne l'ai pas dit, mais ça doit faire dans les 700 pages. Il se lit d'ailleurs extrêmement facilement en 2-3 jours. Franchement, ça y est, c'est bouclé. Au niveau des crédits, comme vous voyez, bon là c'est bien, ils mettent bien, ils détaillent bien qui a fait quoi sur quels épisodes. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie, toujours sympa. Pareil, donc là vous avez la table des matières, qui est pas trop mal mise en page. Là, c'est que j'aurais bien aimé une petite illustration, mais ça va, c'est plutôt sobre mais agréable à l'œil. Contrairement à ce texte, par contre, sorte de présentation du personnage, vraiment pas exhaustive mais pas loin, qui est vraiment d'une mise en page assez catastrophique. J'avoue que c'est le genre de truc qui me dépasse, je comprends pas comment on peut rendre ça, et comment enfin, à l'édition, ça peut passer, quoi. Comment il n'y a pas quand même un responsable à un moment qui dit non, on peut pas publier un truc qui n'est pas du tout mis en page. Si vous avez rendu, si vous avez rendu une présentation, n'importe quoi, un papier écrit à quelqu'un à un moment donné dans votre vie, soit à la fac ou dans le milieu du travail, etc. Si vous rendez un truc comme ça, normalement, on vous le rend en vous le disant. Tu retravailles ton texte et tu me le rends si tu veux que je le lise. Parce que ça, sans mise en page, normalement, c'est une manque de respect vis-à-vis de la personne qui va vous lire. Donc ça, je ne comprends pas, mais bon, c'est un détail, peu importe. Donc on commence avec l'épisode 56 de la série Wolverine de 2003. Donc c'est un épisode qui est assez connu. Vous voyez, il va y avoir souvent des petites explications comme ça, etc. C'est un bon épisode. Bon, malheureusement, c'est que je trouve ça fait un peu torture porn. Je vais pas mentir, parce qu'en fait, bon, je pense que tout le monde le connaît cet épisode, c'est où vous avez Wolverine qui est dans un trou et il canarde à la sulfateuse toute la journée, tous les jours, pour voir un peu ce qui va se passer. Donc bon, voilà, ça va dire que c'est pas complètement ma cam, mais enfin j'allais dire malheureusement, mais en fait l'épisode est quand même plutôt bien écrit et plutôt très agréable à suivre, même si je vous dis, c'est vrai que le postulat de base, moi il me fait un peu tiquer, mais bon, il n'empêche que ça reste quand même un bon épisode. Voilà, je vous dis un peu torture porn pour moi, mais allez, il en faut pour tous les goûts. Ça, c'est un épisode un peu à part. Donc ensuite, on va passer à quelques mois après, avec donc le premier véritable arc de cet omnibus, qui est donc on bascule sur l'épisode Wolverine de 62. A priori, là, je pense que c'est une coquille. C'est pas l'épisode 63, mais c'est l'épisode 62. Pas, je crois même, j'en suis sûr. Donc, avec Wolverine, qui va poursuivre Mystique. Et là, on va effectivement développer, si vous voulez, le passé, les relations entre Wolverine et Mystique, qui était une chose que là aussi, moi, j'appréciais pas trop, parce que bon, comme c'est des personnages que j'ai découverts moi, au début, milieu des années 80, et que forcément à l'époque, on pensait pas que genre Wolverine et Mystique avaient un passé
commun, si vous voulez, vous voyez, etc. Là encore, pareil, une histoire de violence quand même relativement, pas gratuite, mais vous avez quand même Wolverine qui tue quand même une innocente, donc c'est vraiment, pour les gens de mon époque, bah, il y a des trucs un peu limites, hein, je vais pas mentir, mais bon, l'histoire elle est cool, les dessins de Garnier, franchement, ils sont plutôt très sympas sur cet arc, moi j'ai beaucoup aimé, Mystique, elle est vraiment classe, et l'histoire... Bon, ça se passe à plusieurs époques dans le temps, et franchement, ça se lit très bien, c'est plutôt agréable. Encore une fois, personnellement, j'ai plutôt bien aimé. Ça se lit là aussi très très rapidement, et c'est tout à fait plaisant comme lecture. Je vais vous montrer quelques images un peu classe, et puis je vais passer à l'arc suivant, parce que je ne vais pas entrer non plus trop dans les, euh, dans les détails des scénarios, etc. Parce que bon, surtout qu'en plus, après, il faudrait faire des récaps avec tous les events qu'il y a à droite à gauche, etc. Donc, ça serait un peu relou. Même si, encore une fois, globalement, on peut quand même comprendre les trucs, ça va, sans avoir forcément lu tous les events. Même si c'est vrai que. Regardez comme elle est cool, la mystique, dans cette série. Même si c'est vrai que, bon, forcément, si vous connaissez les events de l'époque, ça ne sera que mieux, forcément, hein. Mais bon, c'est comme ça que fonctionne Marvel depuis maintenant 30 ans. Donc voilà, donc ça c'est le premier arc avec Mystique, franchement plutôt cool. Ensuite vous avez cette mini-série, la Manifest Destiny, qui elle, et alors c'est pour ça que ça fait partie des deux histoires qui sont encore en quelque sorte des mini-séries qui peuvent se lire de manière quasiment complètement autonome. Celle-là et celle dans un hôpital psychiatrique, on verra plus loin. Où là, on suit en fait Wolverine qui va aller à Chinatown, j'allais dire Madripoor, mais non, à Chinatown, et avec une histoire de triade, etc., de chef de la pègre, donc que des choses quand même qui sont assez connues, avec ce dessinateur, donc c'est Segovia a priori, que je connais pas bien, mais que franchement j'ai trouvé plutôt classe, hein, j'ai beaucoup apprécié. Enfin, disons connu, disons que ça rappelle des choses qu'on connaît forcément pour nous, mais franchement c'est plutôt bien fait, les personnages ils sont cool, les dessins, je vous en parle même pas, donc franchement c'est une mini-série personnellement que je trouve extrêmement sympathique à suivre, et qui peut se lire clairement, même si on connaît pas grand chose de Wolverine, donc à ce niveau-là pour moi c'est plutôt satisfaisant. Regardez, oui, il y a des petites références évidemment. Il y a pas mal de choses, ouais, il y a des petites références, bon je vais pas entrer dans tous les détails non plus. On va enchaîner tout de suite avec la suite. Ensuite, donc vous avez deux petits épisodes de la dessinée par Kubert. Toujours pareil, il vous réexplique tout parce que là en fait c'était l'époque où il y avait vraiment une overdose de Wolverine, hein, clairement, parce qu'il était très populaire, donc il était partout, c'est régulière, membre des X-Men, des New Avengers, d'X-Force, etc. Et donc là, en fait, c'est deux épisodes sur lesquels ils vont jouer justement là-dessus, de manière plutôt pas désagréable, où justement il fait en fait presque une sorte de burn-out, et il explique en fait, parce qu'à cette époque-là, si vous voulez, il a retrouvé sa mémoire, donc du coup il se souvient de tout ce qu'il a fait, etc. Donc c'est un peu lourd à digérer psychologiquement, etc. Donc du coup il se réfugie en quelque sorte dans le travail. Euh, et du coup c'est ce qui explique pourquoi il est dans tant d'équipes, etc. Bon, ce qui est un peu c'est une explication comme une autre, on va dire, quoi. Mais bon, c'est sympa, c'est dans des épisodes que j'ai beaucoup apprécié. Ça fait deux petits interludes comme ça qui sont franchement sympatoches à lire. On voit notre ami Spider-Man, donc ça c'est toujours sympa aussi. Et clairement, donc ça c'est deux petites histoires sympas, mais vous voyez à chaque fois, on revient sur quand même un texte explicatif, parce que là on attaque donc la série Weapon X, on explique les histoires le projet gouvernemental, etc. Tout ça, je reviens pas dessus. Je vais pas mentir, c'est la partie que j'ai le moins préférée de l'omnibus, cette histoire avec les mecs chelous avec des griffes comme ça luminescentes. Bon, c'est pas désagréable à lire, hein, c'est sûr, mais bon, personnellement, c'est ce que j'ai le moins apprécié. Je trouve aussi que graphiquement, j'ai l'impression que je trouve une petite baisse de forme. Enfin, je sais pas, il y a pas mal de choses que je trouve pas dingo. C'est toujours Garnet, logiquement, si je ne dis pas de bêtises. J'ai pas toujours vérifié, mais a priori ça ressemble quand même, hein, à ce qu'on a vu au début, donc ça doit être toujours lui. Et c'est vrai que, bon, je suis moins convaincu aussi au niveau des dessins et les personnages, cette bande-là de sorte de mercenaires avec leurs griffes, etc. Bon, moi j'ai pas été très très fan, je vais pas mentir, mais encore une fois, ça reste très très lisible et très correct, hein, comme lecture, il n'y a pas de souci, mais effectivement, peut-être celle que j'ai le moins appréciée de l'omnibus. Ensuite, logiquement, on va enchaîner avec, voilà, à nouveau deux petits épisodes un peu détachés du Rex. Donc là, en premier, Dark X-Men. Là, toujours pareil, on est obligé de réexpliquer l'histoire avec Osborn, etc., avec les Avengers, qui est devenu chef des Avengers, etc. Donc forcément, on est obligé de tout expliquer. Les dessins sublimes,
Je sais plus qui c'est, oui, c'est Jock, je crois, un truc comme ça. Dessin franchement cool, j'ai beaucoup aimé. L'histoire, bon, là encore, mystique, vraiment, vraiment très très sympa. Mais bon, c'est une petite histoire qui se lit, qui est très agréable à lire. Mais bon, j'ai l'impression que voilà, elle est là parce que c'est écrit par Jason Aaron, clairement. Ensuite, pareil, là on a Dark Reign, The List Wolverine 1, dessiné par Isaac Rebic. Toujours pareil, un gros récap pour expliquer les histoires Phantom X, les 15 000 armes, armes X, armes 13, etc. qu'il y a eu, tout ça. Et je vais pas mentir, bon, c'est sympa aussi. C'est pas ce que j'ai vu de mieux de ce dessinateur, quand même. J'ai pas trouvé ça complètement dingo, personnellement. Après, les amateurs de Phantom X apprécieront. C'est que moi, ce ne sont pas des personnages qui me parlent énormément, je ne vais pas vous mentir. Et c'est avec le principe d'avoir 15 000, voilà, au lieu d'être Weapon X, c'est Weapon 10 ou quelque chose comme ça, quoi. Donc, il y en a, je sais pas combien. C'est vrai que c'est quelque chose, moins un développement scénaristique qui m'a pas satisfait, clairement, quand ils l'ont fait. Et surtout, mais bon, voilà, donc ça, c'est un petit épisode. Ensuite, on revient donc à Weapon X, la série, avec l'épisode 6 et avec un nouvel arc, en quelque sorte, par un autre dessinateur. Là aussi, ce dessinateur, c'est Yannick Paquet, je pense. Alors, c'est pas du tout mon style, hein, c'est clairement, mais là encore, c'est une histoire comme l'histoire à Chinatown, c'est une histoire qui peut se lire clairement telle quelle, qui pourrait sortir comme ça en petit volume sans aucun problème. C'est, on le retrouve comme ça, Wolverine, on le retrouve, on ne sait pas comment, mais il est coincé, emprisonné en quelque sorte, dans un hôpital psychiatrique qui a l'air particulièrement chelou, et où on fait on a l'air de faire des expériences voilà, pas très très sympathiques sur les pensionnaires. Donc forcément, ça fait référence quand même à pas mal de choses dans la pop culture, on va dire, quoi. Donc c'est sympathique à lire, c'est une histoire que j'ai bien aimée, encore une fois, même si malheureusement les dessins, on va dire que c'est pas vraiment pour moi. Il y a un côté bon, alors, il y a un côté un peu gore quand même là aussi, où voilà, ils aiment bien torturer les gens. Bon, voilà, c'est vrai que bon, mais après l'histoire est plutôt sympa. On a aussi à certains moments quand même clairement des petites références, hein, je pense quasiment explicites à Weapon X, donc ça c'est toujours sympathique. On trouve peut-être certaines scènes. Oui, là, bon, c'est pas une référence non plus case par case, mais disons que cette double page où vous avez le docteur Baboul qui l'emprisonne et qui essaye de le manipuler, comme si c'était un pantin pour lui dire ce qu'il fait, etc. Et lui qui se rebelle, forcément, bah, ça fait quand même, ça ne peut pas, si vous voulez, ne pas faire penser à Weapon X. Mais bon, c'est une histoire qui est plutôt sympa, si on n'est pas allergique, effectivement, à la bidoche et à l'hémoglobine, hein, clairement. Ensuite, on passe à l'épisode 10, qui là encore est une sorte de petite interlude, avec un autre dessinateur. Je me souviens plus qui c'est, mais c'est particulièrement classe, parce qu'à ce moment-là, si vous voulez, il s'est trouvé une nouvelle copine, etc. Donc voilà, on va faire un petit focus là-dessus, sur sa relation amoureuse, etc. Il essaye voilà, d'avoir l'avis de tous les gens qu'il a fréquentés, qu'il a connus, etc. C'est sympa, ça se lit, c'est agréable, et puis c'est surtout très bien dessiné, donc c'est cool. Là encore, c'est très sympa à lire, même si c'est vrai que bon, ça fait, on a parfois un peu l'impression que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, hein, surtout avec tous ces changements de dessinateurs, même si là, en l'occurrence, c'est quand même pas franchement désagréable, hein. Puis on arrive au dernier arc majeur, si vous voulez, de cet omnibus, avec effectivement le Demain meurt aujourd'hui, avec l'apparition des Deathlock. Et là, pareil, on refait encore le récap avec, eh oui, Captain America n'est pas mort comme on le croyait, etc., machin et tout. Donc toujours pareil, évidemment, en référence à d'autres séries, etc., puisque tout est interconnecté désormais chez Marvel. C'est un arc qui est plutôt sympa, avec donc plein de Deathlock qui viennent du futur, si vous voulez. Donc on voit, comme c'était expliqué dès le début, que voilà, Steve Rogers n'est pas mort. Incroyable. Qui le crut? Et donc, ils vont venir pour tuer des gens, etc. Ils viennent du futur pour tuer des gens, etc. Dans notre présent, tout ça. Il y a une très très forte vibe Terminator, mais bon, j'ai envie de dire, c'est pas désagréable, hein, clairement. Il y a pire comme référence, quoi. Et graphiquement, là, je trouve que ça, franchement, ça. Enfin, ouais, non. Je suis pas ultra fan de tout, mais globalement, ça passe. Encore une fois, c'est. Mon sentiment général sur Regarder, c'est que c'est bon, c'est ok plus, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Donc c'est sympa. Bon, je me lèverai pas non plus la nuit pour ces dessins. Mais l'histoire se suit, franchement c'est plutôt sympa. Moi j'ai bien aimé cet arc scénaristique qui conclut donc cet omnibus. Je n'entre pas dans les détails évidemment du scénario, je vous laisse découvrir ça par vous-même.
en essayant de spoiler le moins possible. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de monde, on voit Iron Fist, Spider-Man, etc. La chose. Donc ça, c'est plutôt sympathique de voir qu'il n'y a pas que des histoires. Donc c'est vrai que ça, c'est plutôt bien parce que dans l'omnibus, vous avez des arcs scénaristiques où vous avez vraiment Wolverine en quelque sorte en solo. Le truc à, encore une fois, j'allais dire Madripoor, sérieux quoi. Le truc à Chinatown, le truc dans l'hôpital psychiatrique, etc. Et vous avez aussi des arcs scénaristiques comme celui-là où vous avez un peu tout le monde. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je vous laisse apprécier la cover. Bon, enfin bref, voilà. Je vais essayer de ne pas spoiler la fin pour basculer à la suite et la fin de l'omnibus. Voilà, là encore, on passe donc au Weapon X numéro 16. Et toujours pareil, là, en quelque sorte, on bascule encore ellipse, en quelque sorte, parce que là, d'un coup, on est confronté à Diablo est mort. Et là, il n'y a pas de texte explicatif d'ailleurs, alors que franchement, je trouve que ça l'aurait quand même mérité. A priori, là, il meurt, il me semble, si je dis pas de bêtises, dans l'event, la seconde coming, ou je sais pas quoi, le truc avec Hope Summer, là, où on voit en quelque sorte le deuil de Wolverine. C'est un épisode qui est assez touchant, parce que vous savez, effectivement, Diablo était quelqu'un de très religieux, et il va avoir une dernière volonté, il va demander à Wolverine, avec lequel qui était probablement des personnages, les deux personnages les plus proches dans les X-Men, il va lui demander de porter un piano dans une église reculée, etc., où on ne peut pas accéder à un avion, etc. Donc ça va être un peu en quelque sorte son chemin de croix, hein, presque. Et donc et Wolverine va effectivement accepter de respecter la dernière volonté de Kurt, donc, et ça donne une histoire qui est assez touchante, qui est très agréable à suivre, même si là encore, on bascule, on passe d'un épisode à l'autre, voilà, on dit, ah bah tiens, machin est mort, et si vous voulez savoir pourquoi, comment, etc., bah, il faut aller lire l'event de l'époque. Donc voilà. Ensuite, on a juste un petit dernier épisode, en fait, qui là aussi évoque un peu le thème de la religion et de la foi quand même, qui était en fait la petite courte histoire que Jason Aaron avait écrite pour un concours justement pour essayer de bosser chez Marvel. L'histoire est plutôt sympathique en quelques petites pages. Les dessins, là, c'est pas du tout pour moi, je vais pas mentir. Là, franchement, bon, moi personnellement, ça me va pas du tout. Mais voilà, l'histoire est pas désagréable en quelques pages. C'est vrai que dans le cadre d'un petit concours, c'est plutôt pas mal. Et à la fin, on a quelques covers, comme d'habitude. Mais voilà, donc c'est un omnibus qui est plutôt sympathique à lire, hein, clairement. Normalement, il y a 2 volumes en tout. Donc je ne sais pas ce qu'il en est avec cette réédition, s'ils feront aussi 2 volumes, j'imagine que oui. Mais clairement, si vous aimez Wolverine, que vous aimez un peu les comics récents, bah, ça me semble un achat tout à fait legit. Donc voilà, sur ce, je vais en rester là et je vais enchaîner avec la route.